Coucou, on est samedi, il est 16h10, je sors d'une grosse sieste, j'étais crevée, mon fils et moi on a fait le vaccin, la deuxième injection jeudi, et je fais partie des personnes qui ont eu une grosse réaction, j'ai eu beaucoup de fièvre, des courbatures, enfin bref, c'était pas génial, donc cette sieste a été formidable. Bon, en même temps, ça fait 48 heures aussi. Mais ça y est, je vais mieux. Ouf. Donc là, tout mon petit monde est sûrement en bergerie parce que il fait chaud et mes brebis détestent ça. Donc je vais aller faire un petit tour, voir s'il n'y a pas eu d'agneau depuis ce matin parce que j'y suis allée vers 6h30, 7h moins le quart, juste avant de partir au marché. Et j'y étais pas retournée, donc je vais vite aller voir qu'il n'y a pas de nouveau kiki ou une brebis qui est en détresse. Bon, j'ai voulu faire une entrée discrète, mais en fait j'étais trop discrète, ça a fait peur aux brebis. Donc tout le monde s'est levé. C'est moi les filles, c'est moi. Elles détestent vraiment beaucoup. Ah, elles ont fait tomber leur atelier. J'espère qu'il n'y avait pas de brebis dessous. Bon elle va bien en tout cas. Et là j'espère qu'il n'y avait pas de brebis dessous. Ouf, non. Vous êtes des chippies les filles. Pourquoi vous avez fait... Ah si, non, oui, non, ouf. J'ai eu peur, hein, parce que alors le genre de truc qui arrive quand elle tombe comme ça. Alors... Non mais là voilà qui reviennent. Il y a des agneaux qui sont nés hier. D'une primipare à ma fifi, c'est bien. C'est une merveilleuse maman. C'est superbe, franchement les petits ils sont pas mal du tout pour une première fois. Là il y a la maman numéro 2 d'hier aussi qui a fait elle un tout petit. C'est celle que j'ai filmé sur la précédente vidéo, que je disais que c'était une primipare et que je voulais surtout pas la déranger. Donc ça y est, l'agneau a fait connaissance avec sa maman et réciproquement, et il va super bien, franchement, il est collé à sa mère. Voilà, il reste vers sa maman et elle est super protectrice. Le renard, il risque pas de venir l'embêter, elle, hein. Très bien ma fille. Alors elle reste en bergerie pour le moment. Moi qui voulais qu'elles aillent dehors, en fait, comme je leur ai donné le choix, elles sont le libre, je sais pas si on voit, voilà, le libre accès à l'herbe. Et voilà, aujourd'hui, elles préfèrent rester dedans. Elles vont ressortir ce soir seulement. Mais elles restent tout le temps là, même le soir, elles sortent pas. Je vais voir combien de jours elles restent comme ça. Combien de temps elles restent comme ça, enfermées à l'abri des prédateurs, naturellement on va dire. On va voir. Là comme là les chats par exemple arrivent et elle les a vus, donc elle surveille son petit. Elle l'appelle, voilà. C'est bien ma fifi. Il est 20h11. Je vais... Ah, tiens, ça y est, la maman avec les deux petits est sortie, ça y est. Yes, les petits suivent super bien la maman. Trop bien. Je sais pas si je vais avoir le temps de filmer ça. Hop là. Je sais pas si vous allez l'avoir vu, mais c'est cool, ça y est, elle est sortie avec les deux petits, donc 24 heures. Il leur faut 24 heures pour s'adapter. Hop là, coucou les filles. Là, ça y est, il fait frais, elles sont sorties, elles sont contentes, elles vont pouvoir manger sans les mouches et la chaleur. Voilà, donc je viens faire un petit tour en bergerie, voir s'il n'y a pas des agneaux qui sont nés. Parce qu'on est quand même dans la période là. Il y a plein de belles... c'est pas 24 heures après, c'est 36 heures après. Elles avaient besoin d'être rassurées, de démarrer les petits. Et puis... Et après sortie. Et moi personne leur a dit quoi. Elles n'ont pas lu le livre de Laurence Pernoud, elles n'ont pas vu leur gynéco, leur sage-femme, leur pédiatre qui leur a expliqué comment on fait. Elles savent. Moi je trouve ça fabuleux.
En plus, elles ont peur. Moi, j'aurais peur de sortir. Là, il y a le renard qui est sorti, enfin, qui chasse à cette heure-là. Ouais, bon. Ah non, il n'y a plus du tout de... Ah ben oui, elles sont là, toutes les deux. Voilà, je vais essayer de vous filmer ça discret parce que je ne vais pas leur faire peur non plus. On va voir. Ah non, en fait, c'est... D'accord, il y avait la brebis qui était là, mais c'était pas elle. Là, c'est la maman avec les deux petits. Ah, je comprends plus là. Tu es là. Ah, pour les numéros, là. La 0140. Oh, c'était pas la bonne, c'était une autre brebis. Je sais pas pourquoi, elle est accro là. Alors, est-ce qu'elle va pas faire des petits ou est-ce que c'est pas une brebis qui va agnoler? Du coup, c'est marrant. Parce que celle-là, c'est pas la maman du tout. La maman, c'est elle. Mais elle est vers eux. Parce que la deuxième maman, elle est là-bas. La voilà. Et son petit, il suit comme un chef. Trop bien. Il a l'air en forme. Hein. Coucou la maman, ça y est, ça fait du bien de sortir. En plus, il y a pas mal de trèfles ici, donc pour la lactation, c'est trop bien. Regardez ce dont je vous parlais, le port de tête que j'adore, c'est mes brebis, c'est ça. J'adore ça. Elles sont trop belles. Vous êtes trop belles les filles. Vous êtes trop belles. Bon, ça c'est Caline qui a fêté ses 13 ans la semaine dernière. Là, la petite Calinette. Tout le monde la suit, hein, c'est la chef. C'est la chef. Ouais, tout le monde la suit. Et ben c'est cool les filles. Voilà les deux mamans. Coucou les filles. Voilà, là, elles sont trop mignons. J'adore les agneaux dehors. C'est quand même beaucoup mieux dehors que dans la bergerie. Pleine de crottes. Alors là, je vois que 2 agneaux. Et normalement, il y en a 3. Donc, il est où le 3e? Est-ce qu'il y en a un qui est resté en bergerie ou est-ce qu'il y en a un qui est perdu? Je vais aller voir ça. Bon, bah, tout va bien en bergerie. Et comme il fait super chaud, et ben, aujourd'hui, nous allons aller avec le fiston à la piscine. Je suis trop contente. Ça y est, le soleil se pointe et les brebis, ben, doucement, elles rentrent. Elles ont décidé de rentrer. Voilà, il y en a, les plus gourmandes sont restées là, dans les feuilles. Alors le sureau commence à voir pas mal de jours là. Ici, oups, là. Avant, ça faisait tout sombre, mais elle commence à bien manger les feuilles. Ça, c'est cool en entretien. Petit clin d'œil à Salomé, tu vois, j'ai toujours ma petite bouteille avec moi. Grâce à Salomé, maintenant, je bois régulièrement. Je suis sortie ce matin, il est 7 h, parce que j'entendais les brebis, enfin, j'entendais, il y a une brebis qui appelle, et je l'entendais depuis la maison. Et là, je sors pour voir qu'est-ce qui se passe, et voilà ce qui se passe. Je commençais à me dire, le renard est passé, mais non, le renard n'est pas passé, c'est juste qu'il répond pas. Voilà. Il dormait tranquille. Et maman était inquiète, hein. Voilà, il est là ton bébé. Ouf. Ouf. Bon, ben, en tout cas, du coup, ça m'a permis de voir que ce matin, faire un petit tour. Et que ce matin, il n'y a pas de nouveau-né. Il y a juste un bébé qui dort et une maman stressée qui cherche son petit partout. Hein?
Faut répondre à maman, toi, quand elle t'appelle. Hein, parce qu'elle a ameuté... Elle a ameuté tout le hameau. Je pense que s'il y avait des gens qui dormaient à côté, ben ils sont réveillés. Hein. T'es un petit coquin, toi. Hein, enfin, une petite coquine, j'ai vu c'était une fille. J'ai vu hier que c'était une petite fille. Vous avez vu ce matin au réveil? Voilà. Superbe vue, hein. Alors, je fais une petite vidéo ce matin pour vous parler un petit peu de mes poules. Donc, j'ai des poules, j'en ai une petite trentaine et j'ai aujourd'hui, depuis, allez, on va dire 4 jours aujourd'hui, 0 œuf par jour et depuis bien 2 mois, j'avais entre 3 et 4 œufs par jour. Donc, je me suis renseignée, j'ai regardé partout qu'est-ce qui pouvait, quelles sont les raisons pour lesquelles elles ne pondent pas. Donc, on les a traités contre les poux, les parasites externes et les parasites internes. D'ailleurs, on voit là, les petites plumes qui repoussent là derrière. Mais ça, il paraît que c'était les coques. C'est pareil. J'avais trop de coques par rapport aux poules, donc je m'en suis séparée parce qu'on disait que c'était le stress des coques. J'ai acheté de la terre de diatomée pour les traitements naturels. Franchement, les crottes sont superbes. Elles ont un beau bac là pour se nettoyer les plumes. Elles ont de l'eau avec du vinaigre dedans. Le poulailler, alors j'ai un collègue qui connaît bien les poules qui m'a dit que franchement mon poulailler était bien aéré, était sain. Dedans, je vais vous montrer. Voilà. Donc ça c'est le vinaigre et puis ça c'est la réserve de terre de diatomée. Et dedans, voilà, il est... enfin, on utilise du vieux foin, en fait. Dans les râteliers, on récupère le vieux foin des brebis qu'elles ne mangent pas, et puis on paille avec. Voilà, les nids sont beaux. Toutes les semaines, on nettoie. Quand on regarde les crottes, voilà, elles sont belles. C'est des belles crottes. Donc, il n'y a pas de raison que ça vienne de parasites internes. Donc, la seule chose que je n'ai pas explorée, c'est l'alimentation. Donc, j'ai lu que quand elles mangent les restes de la maison, ça peut les empêcher de pondre parce qu'elles mangent du salé, des trucs comme ça. Mais nous, ici, elles ne mangent pas les restes de la maison, à part les restes du potager, les légumes, tout ça. Mais ça, je ne pense pas que ça leur fasse du mal. Elles ont des concombres. Alors les concombres, généralement, on donne un coup de pied dedans parce que sinon elles vont pas piquer. Elles vont les manger que si on les coupe en deux, en fait. Voilà. On a séparé aussi les poules des canards. Les canards, maintenant, c'est leur enclos est là-bas. Bon, voilà. La seule chose que j'avais pas explorée, c'était l'alimentation. Donc moi, je prenais du blé de nos céréales. Et j'achetais du pois fourragé chez mon voisin agriculteur bio. Et puis ben on faisait cette petite mixture là au moulin. Voilà. Avec un peu de terre de diatomée dedans aussi pour les parasites internes. Et apparemment c'est pas terrible. Donc enfin je suppose que c'est ça. Donc là je viens d'acheter poule pondeuse bio, vraiment il m'a dit je vous donne le top du top pour voir si les œufs recommenceront quoi. Mais voilà, c'est la seule chose, c'est la seule raison pourquoi elle pondrait plus. Donc du coup, si c'est ça, franchement, je suis un petit peu dégoûtée. Parce que moi, c'était pas du tout comme ça que je voulais conduire mes poules. Je voulais pas acheter de l'aliment extérieur.
Alors, est-ce que quand on a 4 poules, ça fonctionne bien? Est-ce que quand on a plus de 30 poules, c'est-à-dire quand on commence un petit peu à en faire son job, est-ce qu'on n'est pas obligé de passer par l'alimentation industrielle? Je ne sais pas. Franchement, c'est du blé, du pois, enfin il y avait des protéines, il y avait tout ce qu'il fallait. Elles ont les restes du potager, elles ont un parc immense, elles ont plein d'herbes. Je vois pas pourquoi elles ne pondent plus. C'est vraiment... Voilà, donc c'est la petite histoire. S'il y a des spécialistes de la volaille, ben, n'hésitez pas à me donner des infos là-dessus. Je suis preneuse parce que c'est très frustrant, hein, les filles. Oui, ben oui, c'est de toi que je parle. Hein? Vous êtes des chippies. Bon, ça c'est des poulettes... c'est des petites poulettes, celles-là, elles sont jeunes. Elles pondent... Si elles pondent pas, c'est normal. Quoiqu'elle, je crois qu'elle m'a déjà fait des œufs, elle. Voilà, voilà. Donc là, maintenant, il n'y a plus que 2 coques. Donc franchement, ça devrait le faire. Voilà, on voit bien toutes les plumes qui repoussent. Alors, il y a eu une mue, c'est sûr, parce que on retrouve énormément de plumes. On a fait le poulailler hier, donc je vais monter un poulailler, mais voilà. Il y a énormément de petites plumes duvet, quoi. Donc là, il y a eu une mue, c'est sûr. On voit celle-là d'ailleurs, on voit ça part. Les plumes partent encore derrière. Là, on voit bien aussi elle. Voilà, donc là, il y a une mue, c'est sûr. Mais bon, tout le monde me dit que ce genre de mue, ça dure quelques semaines, mais ça dure pas. Ça fait au moins 2 mois qu'on a entre 3 et 4 œufs par jour. Et depuis 4 jours, on a 0 œufs. Donc bon, voilà quoi. J'aime bien mes petites poupoules, j'aime bien leur donner à manger, mais quand même. Donc là, je vais acheter de l'aliment, en plus ça va me coûter des sous. Donc j'espère qu'elles vont pondre. En plus, mes clients au marché sont super déçus. Parce qu'avoir des œufs de toutes les couleurs comme ça leur plaisait beaucoup. Et puis les trouver bons. Mais voilà. C'est comme ça. Hein les filles, on va trouver la solution. On va trouver la solution. On va aller faire des beaux œufs bientôt. À chaque fois stupéfaite par la beauté du paysage. Vraiment, j'essaie de vous mettre ça le plus grand possible. C'est magnifique. On voit tout Vesoul. Superbe. Voilà. J'adore ces petits passages qu'ils ont fait. C'est pour les vélos, je pense. Et par contre, c'est super glissant. Donc pour les visiteurs qui n'ont jamais passé les pieds là-dessus quand il pleut, quand c'est humide, même quand il pleut pas, quand c'est humide, accrochez-vous parce que c'est une vraie patinoire. Mais j'adore ces petits passages. Voilà, allez, hop, on va monter parce qu'on n'a toujours pas trouvé les brebis. On les cherche, mais là, on fait une petite. Une petite excursion. Là ici, il n'y a pas mes brebis. Mais j'ai envie d'aller voir le sabot de Frottet de près. Donc voilà, je monte. Je monte et je voudrais voir le sabot. Pour s'asseoir et contempler. Oh mais franchement, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. C'est trop joli.
bien sur ce, je n'ai pas trouvé mes brebis. Je crois que j'ai dû rester une bonne heure là-haut. Et c'est en repartant que j'ai rencontré une personne de la réserve naturelle qui m'a dit qu'il avait vu mes brebis, qui a même compté mes brebis. Donc apparemment elles vont bien et elles sont toutes là. Donc il va falloir que je dresse mes chiens à la recherche, mais je ne sais pas du tout comment on fait ça. Je voulais vous remercier de suivre mes vidéos et je voulais aussi vous rappeler qu'à partir du 15, je vais faire le petit défi de l'automne avec une vidéo par jour pendant 30 jours.